Et on va accueillir Jean-Charles Caillé. Bienvenue Jean-Charles, vice-président chargé de l'innovation pédagogique comme vous voulez, à l'Université catholique de Lille. Il innove, lui, dans toutes ses pratiques pédagogiques. Il a inventé la classe renversée, les méthodes collaboratives. On va en parler avec lui dans quelques instants. Bon, on comprend depuis le début de notre rencontre que notre réunion d'aujourd'hui, c'est pas un point d'arrivée, mais un tremplin pour la suite, Norbert Jaouen. Oui, tout à fait. Cet anniversaire doit nous permettre de donner un nouvel élan à la VAE, même si, comme disait Madame la rectrice, on ne va pas faire d'autosatisfaction en étant de loin le premier certificateur. 4% des certifications délivrées par la VAE sont des diplômes de l'éducation nationale. On ne va pas faire non plus d'autoflagellation, mais il s'agit aussi autour de tout ce qui s'est dit ici, et le moment est opportun, puisque nous avons la loi et des décrets à venir, et nous avons une réunion interministérielle le 20 octobre à 18h, pour parler de ce qui se passe au Sénat, à l'Assemblée. Et bien évidemment, il nous fait faire beaucoup plus, beaucoup mieux, élargir nos publics. Et il nous va falloir aussi être imaginatif pour innover. Et le premier mot que je mets derrière, c'est innover pour simplifier, pour rendre plus accessible, plus rapide cet outil pour tout le monde, pour un plus grand nombre de citoyens. Innover pour simplifier, pour être plus utile et connecter le plus grand nombre de citoyens. C'est ça aussi, vous, dans vos pratiques, ce qui guide vos innovations pédagogiques ? C'est-à-dire que je retiens innover pour... Ça, c'est vraiment important. L'innovation, à mon sens, n'est pas de faire juste du neuf ou de passer d'une méthode à une autre. C'est pas non plus une mode. On innove pour quelque chose. Donc déjà, dans, je dirais, l'éducation ou dans l'enseignement classique, donc moi j'enseigne à l'université, mais je travaille beaucoup aussi avec des lycées, des collèges et d'autres types d'établissements. On n'innove pas pour innover. Il y a un objectif. Donc vous avez cité 2 ou 3 objectifs. Et c'est important parce que ça veut dire que les types d'innovation qu'on va mettre en place sont différents selon les objectifs. Donc vraiment avoir ça en tête pour. Et la deuxième chose, c'est innover pour, mais surtout innover avec. C'est-à-dire que si vous changez de méthode avec des étudiants, des élèves ou des apprenants, juste en disant, voilà, moi je pense que pour votre bien, la méthode B est meilleure que la méthode A, eh bien vous ne faites pas d'innovation. Donc si par exemple vous arrêtez la classe normale et que vous pratiquez ma classe renversée, c'est pas une innovation. Vous avez juste changé de méthode, il n'y a pas de pour. Donc on le fait pour quelque chose et avec les apprenants, parce que dans la dynamique d'innovation, il y a ce feedback régulier avec les apprenants. Donc l'innovation, si on sort du champ de l'éducation et qu'on parle d'innovation de manière classique, demandez aux entreprises, services, institutions, l'innovation, elle est intimement liée à l'usage. Donc on ne peut pas innover sans l'usager. Autrement dit, un formateur en formation continue ou un prof dans de la formation initiale, il doit innover avec les apprenants et pas juste dans le sens transmissif. Alors, on vous a proposé gratuitement une immersion totale dans le monde merveilleux de la VAE. Qu'est-ce que vous avez entendu ? Qu'est-ce que vous retenez avec votre focale des nouvelles pratiques ? Oui, en tout cas, je vous remercie de l'invitation. C'est vraiment très intéressant pour moi et inspirant parce que je ne travaille pas du tout dans ce domaine-là. Je suis plutôt dans la formation initiale. Et il y a quelques termes que j'ai retenus, notamment le terme de confiance. Parce qu'on a parlé d'innovation. C'est impossible d'innover sans confiance. Je veux dire, le formateur ou l'enseignant doit faire confiance à ses élèves ou à ses apprenants. Eux doivent faire aussi confiance aux formateurs parce qu'on peut leur proposer des méthodes différentes. Et cette prise de conscience, ou cette façon d'accompagner et de faire monter la confiance, on l'a retrouvée dans les témoignages. Donc quand on a des personnes qui sont déconnectées, je dirais, de l'éducation, ou des personnes qui subissent des accidents dans la vie compliqués, eh bien on pourrait se dire aussi, quand on observe à l'école primaire, secondaire, les lycées, les collèges, il y a des élèves qui ont l'air d'être adaptés à un système éducatif, mais il y en a d'autres, il suffit de leur redonner confiance et de les accompagner. Donc on va retrouver à des échelles un peu différentes, ou en tout cas avec des critères un peu différents, des façons de rendre la confiance à un élève qui n'aime pas les maths, mais il y a peut-être une façon de lui faire aimer les maths, peut-être en le faisant travailler davantage avec les autres. Ouais, c'est pis ça. Hein. Alors, vous allez entendre 4 courts témoignages, 1 minute chacun, qui nous prouve aussi, ça on ne l'a pas encore dit, que la VAE, ce n'est pas uniquement pour les personnes qui n'ont pas de diplôme.
on peut aller très loin avec la VAE. Vous écoutez, vous commentez, puis j'aurai encore 2-3 questions complémentaires sur les conditions de l'innovation pour la suite. Alors Christine Hoët, qui est directrice de l'école doctorale de l'Université de Lille, vous êtes là, madame. Expliquez-nous et présentez monsieur... Alors, vous êtes ici au cœur de la Flandre, donc madame Hoët van Kovenberg, qui va nous parler de monsieur Merkenbreck. Voilà, allez-y. Ah, votre micro ne fonctionne pas. Si on peut ouvrir le micro dans la salle, s'il vous plaît. Touche à rien, il doit fonctionner. Allez-y. Oui. Oui. C'est bon ? Oui. Très bien. Merci de l'invitation. Je parle effectivement pour Vincent Merkenbreck, archéologue de terrain, donc 16 ans de métier. Et Vincent a une maîtrise d'histoire et d'archéologie. Et Vincent monte en puissance de technicien de terrain jusque responsable d'opération. Mais les opérations se succèdent et il y a un manque parce qu'effectivement, il a envie, il se tourne vers le monde académique et il a envie de transmettre ce qu'il a découvert sur le terrain. Et pour cela, il a organisé des colloques internationaux. Il a une association qu'il a fait classer à l'UNESCO. Donc il travaille beaucoup et il pense effectivement à ce doctorat, mais il n'a pas 3 ans à mettre dans ce doctorat. Donc la VAE lui propose la possibilité de le faire en 1 an avec effectivement une référente, et j'ai été cette référente. Et dans ce cadre-là, donc j'ai mis en place la VAE. Alors, on a parlé tous, je crois, d'une aventure collective. Et là, je peux dire que de ce point de vue, l'aventure collective a été extrêmement enthousiasmante parce que confiance de l'employeur, confiance de l'administration, alors l'employeur, le département du Pas-de-Calais, confiance de l'administration de l'Université de Lille qui a travaillé en partenariat, donc mon école doctorale Sciences de l'homme et de la société, donc la première à le mettre en place. Puisque, effectivement, nous sommes Université de Lille, 7 écoles doctorales et il n'y avait pas... Voilà, Il a eu sa thèse ? Alors, il a eu sa thèse, évidemment, de façon extrêmement brillante, donc le 2 décembre 2021. Et donc, j'ai réuni un jury qui était composé pour moitié de professionnels de l'archéologie et pour moitié donc d'universitaires et membres du CNRS. Très bien. Et tout le monde était vraiment satisfait du parcours et du travail qu'il a réalisé. Merci, madame. Donnez le micro à Grégory Morel, qui est directeur du DAVA de l'Académie de Dijon. Bonjour, oui merci. Juste pour revenir déjà pour dire que les DAVA sont quand même inscrits dans une démarche d'innovation permanente, puisque la structure du DAVA permet de s'adapter à tout type de public. On le sait, des salariés, des demandeurs d'emploi, mais comme on l'a vu précédemment, on peut aussi intervenir auprès de personnes plus fragiles ou qui ont besoin d'un accompagnement plus spécifique. Et là, on pense notamment au partenariat que nous avons sur le territoire Bourgogne-Franche-Comté avec le CREAI pour intervenir auprès des personnes en situation de handicap. On peut être très satisfait de ce partenariat puisque depuis 2008, début de l'expérimentation, nous sommes à 100% de validation. Donc ça veut dire 5% de validation partielle et 95% de validation totale. Très bien. Donc c'est quand même quelque chose sur lequel on peut se féliciter. Nous intervenons ici également depuis 2 ans, comme on l'a vu, avec des publics primo-arrivants. Donc c'est des personnes migrantes qui sont sur le territoire depuis moins de 5 ans et qui sont hors Union européenne et qui ont des besoins plus spécifiques sur l'accompagnement. On a à peu près une 20aine de candidats et dernièrement nous travaillons avec une association d'accueil aux Ukrainiens et nous avons recensé à peu près 26 candidates potentielles sur la VE et qui aura besoin certainement d'un accompagnement spécifique avec le FLE, avec la langue française et en même temps de l'accompagnement sur la VE. Et en dernier point, je fais très vite parce que je sais qu'il y a peu de temps, pour les personnes détenues, effectivement, et je reviens là-dessus, nous allons effectivement renforcer le dispositif en milieu pénitentiaire en travaillant avec effectivement nos partenaires qui sont l'UPI, l'unité pédagogique interrégionale et les ULE, les antennes dans les centres d'arrêt.
Loiret et effectivement la région Bourgogne-Franche-Comté. Okay. Je le répéterai juste, c'est que le DAVA, c'est un engagement au service public à destination de tous et pour la réussite de tous. Votre dernière phrase est un bon enchaînement pour donner la parole à Sylvie Clapfols, qui est là, qui est la présidente de la FNP VAE. C'est la fédération qui regroupe les acteurs du privé, les cabinets privés, qui proposent des accompagnements et des prestations d'accompagnement à la VAE. Alors, concurrence avec l'éducation nationale, ne vous faites pas le couplet de la complémentarité. Ces prestations et dans l'articulation avec le dispositif, comment vous y retrouvez ? Alors, je tiens tout d'abord à remercier Norbert Jaouen pour son invitation. Il est formidable. Absolument. Et surtout, l'accord national, la convention de partenariat que notre fédération, dont je suis la présidente, a signé avec le ministère de l'Éducation nationale. Et donc la volonté, en fait, de réunir les acteurs privés et le public dans un objectif de simplification du dispositif qui nous permet, pour les cabinets adhérents de la fédération et qui sont rentrés dans une démarche qualité, d'avoir notamment obtenu le label Eduform, ce qui nous permet aujourd'hui, avec l'ensemble des DAVA-CAVA, de simplifier l'accès notamment à la VAE et à la recevabilité par un processus qui a été mis en place et qui fonctionne bien. Et je remercie... Simplifier. Voilà. Et notre objectif, en fait, est d'innover, de trouver des voies collaboratifs dans un objectif également de déploiement de la VAE. Oh, c'est un combat commun et partagé de simplifier au maximum la VAE. Merci beaucoup, madame. On termine la dernière minute avec Françoise Amade, qui est présidente de la commission certification de France Compétences. Comment vous voyez les choses depuis la place qui est la vôtre Il faut des haut-parleurs pour médiatiser la VAE. Remarquez, j'ai la voix forte en principe. Moi, je suis contente de la dernière intervention parce que, êtes-vous bien sûr, vous avez parlé de l'ère d'influence de la VAE. Vous avez été prendre des exemples étrangers. Bon, mais est-ce que vous êtes sûr qu'en France, même, l'ère d'influence s'étend à tous les certificateurs ? Bonne remarque. Bon, parce que moi, ce que je vois, effectivement, c'est... Alors, vous le savez peut-être, pour être inscrit au répertoire national des certifications, il faut qu'il y ait une obligation d'avoir de la VAE, de pouvoir avoir de la VAE pour les candidats, tous ceux qui suivent, donc, qui vont se faire valider. Or, là, nous avons été dans le service public, mais vous savez qu'il y a beaucoup de certificateurs privés ou paritaires. Je parle des partenaires sociaux avec les CQP et puis des organismes privés de formation, de certification, qui sont souvent des organismes de formation. Or, qu'est-ce qu'on constate dans les dossiers qu'on regarde pour s'inscrire au RNCP de cette partie de la population? C'est que tous les éléments nécessaires à faire inscrire une certification dans le répertoire ne sont pas intégrés par ceux qui demandent à se faire inscrire. Par ailleurs, quand c'est intégré, c'est pas forcément mobilisé. C'est Haribo qui disait que tout à l'heure, il fallait non pas seulement avoir les instruments, mais que ce soit mobilisé. Donc nous avons, me semble-t-il, tout un champ là de gens qui n'ont pas complètement intégré la VAE
et qui pourrait être un champ de développement de cette VAE. Hein. Donc, et pour ça, il faut médiatiser, il faut accompagner les candidats. Il y a plein de choses à faire parce que ce n'est pas l'intérêt des organismes de formation de faire de la VAE. Moi, je crois que le problème, il est là. D'accord. Donc, et il faudrait essayer de découpler la formation et la certification. Et la certification. Bon, il va falloir de l'imagination pour innover, là, pour la suite. Et oui, Là, mais oui, il faut. c'est tous ensemble. Les partenaires privés, France Compétences, Françoise Amat, qui connaît les AVE depuis bien longtemps, qui en parle très bien. C'est comme ça que nous allons chercher à innover, c'est-à-dire à simplifier. Et il y a un mot sur lequel j'aimerais entendre Jean-Charles Caillès, c'est qu'effectivement le mot accompagner, accompagnement a été le mot le plus prononcé dans cet après-midi. Tout à fait. Est-ce Tout que à c'est fait. une Et y compris sur le chat. Hein. Alors, de votre question, c'est Est-ce que l'accompagnement VAE est une véritable innovation pédagogique depuis 2002 par rapport au tutorat, au mentorat et d'autres figures de l'accompagnement? Oui, si je réagis en répondant à la question sur les deux premières interventions, l'école doctorale et celle de monsieur, on voit bien que l'accompagnement spécifique, un accompagnement individuel est vraiment important. Et l'accompagnement en innovation pédagogique, c'est souvent sous-estimé par les enseignants. Moi, j'ai enseigné plus de 25 ans avant de faire de l'innovation. Et si on m'avait demandé ce qu'était l'innovation pédagogique, je pensais que c'était enseigner de manière claire, transmettre des connaissances, je dirais avec avec l'expérience, être capable d'expliquer à des apprenants des choses compliquées, mais clairement. Et en fait, la pédagogie, et c'est seulement il y a 10 ans que j'ai compris ce que c'était, la pédagogie dans l'Antiquité, le pédagogue, c'était pas du tout le prof. Le pédagogue, c'était l'esclave qui marchait à côté de l'enfant, qui l'accompagnait à l'école. Peut-être le protégeant, mais participant. La transmission du savoir, elle se faisait à l'école. Et ensuite, l'esclave, le pédagogue, ramenait l'enfant à la maison. Alors, je sais bien qu'on parle plus d'andragogie ou de pédagogie selon qu'on a une formation initiale ou continue, mais l'accompagnement, je veux dire, c'est quelque chose qui est fondamental. Quand je disais tout à l'heure que innover, c'est faire avec, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un feedback et une sorte de, je vais pas dire de deal, mais une sorte de contrat entre l'enseignant et les apprenants. Et donc, évidemment, les gens qui innovent en pédagogie peuvent être, je dirais, inspirants pour la VAE, mais moi, je le vois aussi dans l'autre sens. Les experts de la VAE, et il y en a beaucoup ici, les experts de la VAE peuvent être d'excellents, je dirais, conseillers pour l'éducation classique, parce qu'on travaille maintenant de plus en plus dans l'accompagnement, le développement des compétences et pas seulement la transmission des connaissances. Et là, il y a 20 ans d'expérience qui peuvent permettre aux professionnels de l'éducation classique d'être capables d'évaluer aussi, de certifier sans doute, mais ce développement de compétences. Quels sont les autres leviers qu'ils devront solliciter pour les années à venir? Moi, je vois deux leviers. Si je fais la comparaison avec l'enseignement classique et je dirais les leçons qu'on peut tirer de la pandémie et des confinements, d'une part, de travailler en mode collaboratif, donc de faire travailler aussi les apprenants en mode collaboratif. Sans doute que c'est fait en VAE, mais en formation initiale, ça n'est pas toujours fait de manière intensive. Il y a des doctorants, notamment certains que je connais, qui montrent que on augmente la motivation et l'engagement des élèves en favorisant le travail collaboratif. Donc, je dirais, tout ce qui tourne autour du coworking, travail collaboratif, co-design, design thinking et autres, ce sont des méthodes d'inspiration. C'est un type de levier. Et le deuxième type de levier, il est un peu plus lié aux technologies. Même si on va parler de pédagogie, c'est l'hybridation, mais pas juste l'hybridation, je dirais, enseignée à distance ou en distanciel. Moi, je ne sais pas du tout comment a été gérée la VAE pendant les confinements, mais si je fais le pendant avec l'éducation classique, aujourd'hui, il y a un retour au présentiel et il y a des enseignants qui ne mettent pas à profit la façon d'hybrider. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, à l'ère du numérique, eh bien, on doit faire des choses en distanciel complémentaires et différentes de ce qui se fait en présentiel. Et là, sans doute, la VAE a aussi un champ d'expérimentation important, d'autant plus que les personnes qui vont vers la VAE n'ont pas forcément les mêmes types d'emploi du temps que les étudiants qui vont en amphi ou les élèves qui vont au lycée ou au collège. On retrouve une dernière fois David Bernard et on conclut. David Bernard, vous êtes toujours avec nous?
Oui, je suis là, présent. Bon, vous avez été à l'écoute de tout ce qu'on a partagé au cours de ce séminaire. C'est quelqu'un qui a utilisé le mot tout à l'heure. Un commentaire, encore un truc à nous dire? Non, juste, ça a été très intéressant de participer à cette série de témoignages. On voit l'impact que peut avoir un dispositif comme celui de la VAE sur tous les territoires, hein, qu'ils soient hexagonaux ou chez nous en Outre-mer. On voit à quel point c'est déterminant, et au-delà de l'obtention d'un diplôme, hein, la VAE, c'est vraiment un arrêt sur image. C'est un peu comme si on s'arrêtait à un moment, on se retournait, on faisait un demi-tour là, à 180, et puis on observait son parcours et on mettait en exergue toutes les compétences qu'on a touchées sur l'ensemble du parcours professionnel. Et puis je voudrais ajouter une chose qui est très très importante à mes yeux, c'est que la VAE, c'est top. Ça fonctionne bien, et surtout avec les dispositifs qui sont mis en place en matière d'accompagnement, les dispositifs du rectorat. C'est très important parce qu'on voit beaucoup de structures qui vendent de l'accompagnement VAE, et j'en vois, hein, moi je fais de la formation. On reçoit des SMS même. Et ces dispositifs ne sont pas toujours à la hauteur du programme VAE et de la mise en exergue des compétences. Un grand merci, bonne chance pour la suite. Et vous, un dernier truc à nous dire, monsieur? On peut donner le micro, s'il vous plaît? Ah ben, il n'y a plus de micro. Ben, je vous apporte le mien, alors. Non, voilà, le dernier mot, c'était de partager encore une fois mon expérience aux autres personnes invisibles, quoi. C'est-à-dire, j'espère que mon témoignage va servir en disant que voilà, tout est possible, hein. On est tous bons à faire quelque chose. Et donc la VAE, justement, permet à tous ces gens invisibles, voilà, de venir, de s'exprimer. Voilà, l'éducation nationale va vous ouvrir la porte et vous remettre sur pied, trouver un travail et d'exister, voilà, comme tout le monde. Voilà, merci. Alors, on va se quitter, mais je vois qu'il y a un monsieur qui veut prendre la parole, mais il la prend si c'est pour moins de 30 secondes. Je garde le micro. Simplement pour avoir en particulier écrit les textes concernant la VAP qui a précédé la VAE, puis la VAE dans la loi de modernisation sociale, je voudrais vous dire que tout ça, tout ce que vous avez dit est tout à fait juste, mais ça s'inscrit dans un concept qu'il faut développer au maximum, c'est le concept d'éducation et de formation tout au long de la vie. C'est un mot que j'aurais aimé qu'on prononce plus cet après-midi, mais c'est très bien ainsi. Éducation et formation tout au long de la vie, et la VAE s'inscrit dans ce concept et dans cette avancée spectaculaire. Voilà, merci. Merci monsieur, et merci pour ce dernier éclairage. On va conclure, non, juste avant, parce qu'il est champion du monde, lui, certifié, hein, de l'enseignement à distance. Racontez-leur en 30 secondes. C'est juste une anecdote, malgré moi, et ça c'est grâce à la pandémie, j'ai battu le record du monde d'enseignement à distance, mais je ne l'ai pas voulu. J'ai eu la chance d'aller en Polynésie, à l'université de Polynésie, pour faire de la formation, et quand je suis revenu, les Polynésiens m'ont proposé de faire un atelier à distance. Donc j'étais dans mon petit village des Flandres, pas loin d'ici, et j'ai organisé un atelier avec 80-90 participants qui étaient disséminés à Tahiti, mais aussi dans 7 îles différentes des îles Marquises. Et les salles les plus éloignées, l'une d'entre elles était de 1500 km, et moi j'étais de l'autre côté de la planète, avec 12 heures de décalage, et on a organisé cet atelier collaboratif, et c'est au bout de 2 heures, quand j'ai éteint mon ordinateur, que je me suis dit, mais je peux difficilement faire un enseignement à distance plus loin que ce que j'ai fait ce jour-là. Champion du monde. Un grand merci, hein, Jean-Charles Caillé, merci pour votre témoignage. Norbert Jaouen, conclusion? Merci beaucoup. Avant de conclure, si vous me permettez, j'aimerais adresser des remerciements tout d'abord aux intervenants qui ont accepté cette invitation. Je suis très flatté qu'ils soient présents ici ou à distance comme David et Bernard. Remercier tous les participants, nombreux sur ce plateau et nombreux à distance, pour cette belle manifestation. Remercier les responsables de DAVA qui sont présents ici et qui m'accompagnent au quotidien dans le développement de la VAE sur l'ensemble du territoire. Vous remercier, Jean-Michel et votre équipe, pour cette animation très professionnelle. Et j'aimerais aussi les faire venir ici Marc Chirimini, Drafpic des Hauts-de-France et toute l'équipe qui a organisé cet événement, Béatrice, Roland, Catherine Malbranc, Clément, Suzon, Laurine. Je vous attends ici pour sous un tonnerre d'applaudissements, mesdames, messieurs.
Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup, merci de nous avoir suivis. Bon anniversaire. Bon anniversaire, merci beaucoup Patrick. Voilà. Très féminisée la VAE, hein, très féminisée. Vous voulez prendre les micros? Allez-y. Remercier aussi les partenaires de l'événement. Marc, tu veux les... Bien sûr, au moment où je laisse la liste sur mon siège, donc et je vous la porte. Il y avait EDF, L'Oréal Group notamment, et Auchan, si je cite les partenaires entreprises. On a aussi Transition Pro. Si votre prompteur, monsieur Jean-Louis. Olesio, mais j'en ai pas oublié beaucoup. Transition Pro, Lopco Constructis. J'ai quasiment cité tout le monde et le FNPVE. Voilà, il m'en manquait qu'un, donc finalement, j'étais pas trop mal. Merci à vous tous. Bon anniversaire, Bon et anniversaire. vive la VAE. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.